c'était inoubliable, quoi. Vraiment. Il faut venir. Ne vous posez pas de questions. Vous avez peur, c'est très bien. Magie, Ok. forcément. Je repars alors avec un gros sac à dos, mais très 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 léger. Voilà. C'était goûteux, comme diraient les Canadiens. Oui, c'était goûteux. Parce que c'était un rêve d'être à ma place, d'être dans ma mission de vie, Ouais, ça s'explique pas, encore une fois, c'est tellement puissant. C'est comme si j'arrivais à partager mon monde, mon énergie, ma manière de vivre. Et ça, c'est extraordinaire. Donc il y a une partie de moi qui est... c'est tellement beau qu'on en pleure. C'est tellement puissant dedans. C'est comme l'âme, elle est... Voilà, elle est heureuse. Je me dis, ok, je suis à ma place. Elle continue, quoi. Moi, j'aime être avec les nomades, j'aime boire le thé avec eux, j'aime être avec eux. Et donc, on sent vraiment ça. Et même avec vous, on participe. Ils sont là. C'est une famille. Ouais, voilà, c'est un seul groupe. Ouais. Et c'est ça que je voulais. Je voulais pas des treks ou d'un côté, de l'autre. Je voulais... Et ça je l'avais créé dès le début. Même si c'était pas Ali mon premier guide, je l'avais créé dès le début. Je les avais fait participer à certaines pratiques, etc. C'est que moi, quand je vous embarque, alors je sais qu'il va se passer de la magie. J'ai toujours confiance que dans mes process, par le nombre de personnes que maintenant j'ai accompagnées, je sais, quand tu disais tout à l'heure, c'est puissant, je la connais. Maintenant, je commence à connaître ma puissance. Je sais que je vais arriver à quand même vous embarquer un minimum. Je vous l'ai dit, mon intention, c'était de vous offrir un voyage magique. C'était vraiment ça, je l'ai noté. C'est fort ça. Tout à l'heure, j'ai versé ma petite larme, vous l'avez vu. J'aurais envie de vivre ça tout le temps. Ma première question, ça va être quel est le mot qui te vient pour définir ce voyage pour toi? Le premier mot qui te vient. Puissance. Extraordinaire, surprenant. Connexion. Magique. Retour à l'origine. Magique. Magie. Liberté. C'était magique. Libération. Bizarre. Bizarre. Inimaginable. Tu te sentais avant le trek? Alors avant le trek, donc au tout début quand j'ai choisi, que j'ai décidé réellement de m'inscrire pour ce trek, donc j'ai bien sûr longtemps hésité. J'avais toujours cette peur en fait par rapport au côté financier. Bon voilà, je me disais quand même, voilà. Bon, finalement je me suis dit non, il faut que tu y ailles.
Plus le voyage approchait, plus effectivement il y avait des choses, des émotions, des choses qui surgissaient. Ouais. Ok. Et ouais, c'était ça. Juste avant le voyage, je me sentais chahutée. En fait, je sentais que déjà le désert, en fait, il a été déterminant aussi pour mon coaching, en fait, parce que je commençais à être très intéressée par tout ce que tu proposais. J'avais suivi avec assiduité une masterclass que tu donnais, etc., sur ton groupe. Et puis, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait ce trek au Sahara, en fait, ça a fait boum, en fait, à l'intérieur, et je me suis dit... vraiment, ça m'appelle. Je me sentais stressée. C'était la course. Avant de venir, j'étais vraiment pas bien. Vraiment, c'était un moment qui n'était pas très agréable pour moi. Encore en transition par rapport à une grande décision que j'ai prise. Ouais. Et elle est descendue, elle est vraiment descendue dans le cœur, dans la terre. Et ça, c'est waouh. Parce que c'était, on peut dire, je suis pas déçue, hein, mais c'est vraiment ça. Non, je suis pas déçue dans le sens, c'était vraiment en termes de ce que je ressens et de ce que j'en ai retiré, c'est vraiment, ça correspond à ce que je voulais, quoi. Comment tu te sentais avant? Excitée. Très mal. Très mal. Perdue, une peur, une panique. Donc quand je me suis inscrite en février, ça allait. Oui, je sentais qu'il fallait que j'y aille. J'attendais ce trek avec impatience, mais au fur et à mesure que le temps passait, je me sentais perdue, vraiment intérieurement. J'ai eu très peur. J'ai envoyé des mails en disant je sais pas, enfin vraiment une panique totale. Tu en reviens comment? Est-ce que ça a été honoré, on va dire? Alors ça a été au-delà de ce que je pouvais espérer. Donc si on revient sur le mot puissance, en fait, donc il y a déjà la puissance du voyage en lui-même, c'est-à-dire voilà, le dépaysement. On se retrouve dans le désert, dans un contexte hostile, entre guillemets, où on n'a pas notre confort et où l'espace-temps est complètement différent. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, on perd toute dépendance ou tout attachement justement à ce temps-là. Maintenant, Comment je me sens après? Je me sens plus légère. Je me sens légère et je me sens libérée. qu'est-ce qui t'avait appelé dans ce voyage? Vivre une expérience nouvelle, venir dans le désert pour lâcher des choses. Parce que je pense qu'en étant connecté à la nature, dans des lieux où sortir de ma zone de confort, pour vivre quelque chose de nouveau. Une part de moi apaisée. Ok. Qu'est-ce qui t'a appelé dans ce voyage? Au Sahara. Pour moi, là, ce trek, c'est l'apothéose en fait, du coaching quoi, et de cette année qui a été une année de transformation pour moi, de grand nettoyage, de retrouvailles aussi avec moi-même. Et vraiment, ce voyage, ce trek, ça me... Ouais, c'est pour ça que je disais retour à l'origine tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un endroit où ça m'appelait, ça me parlait. Et là, en revenant de ce trek, je dis bah oui, je comprends à quel point ça m'appelait, parce qu'effectivement, une fois dans le désert, une fois à partager la vie, le soleil, le paysage, les dromadaires, tout ça, enfin, il y a... C'est me connecter en fait à moi apaisée, à moi en situation d'abondance, parce que pour moi tout ce que j'ai reçu c'était des cadeaux en fait, toutes les choses que j'ai vues, voilà. Tu te sens au retour. Super détendue. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ce que j'ai le plus aimé et qui m'a le plus touchée, je pense que c'est la même chose, c'est les surprises que vous nous avez faites avec Ali. Mais je ne peux pas en dire plus parce que...
je me sens plus calme, plus sereine. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Je crois que c'est l'exercice que tu nous as fait faire hier sur la part féminine. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus touché? Toi? Parce que Parce que comme je te l'ai dit, c'était une autre expérience et que je t'ai sentie, c'est pas plus abordable, mais différente en fait par rapport à l'année dernière. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus fluide, plus toi. Ok. Impatiente de la suite. Par rapport à mon projet de lieu et de maison, je suis impatiente. Qu'est-ce que ça t'a permis justement par rapport à tes projets? Par rapport à mes projets, je pense que le plus important, c'est de les avoir alignés, d'avoir bien perçu combien je pouvais laisser de valises dans le Sahara. Quand je dis valise, c'est laisser des choses. Je lui ai demandé de m'aider à me libérer d'un certain nombre de choses. J'ai eu des rêves dans lesquels j'ai vu mon futur lieu, j'ai vu des choses dans des voyages, j'ai vu plein de choses, des petites graines qui vont donner sens. Et puis il y a eu Julia aussi qui m'a apporté des lumières hyper pertinentes que j'ai déjà commencé à écrire, à formaliser. Voilà, donc ça c'est un alignement, je trouve, extraordinaire. Et en quoi ce trek, il peut t'aider dans tes projets, d'après toi? Et ben, je pense qu'une bonne partie de la réponse pour moi, ça va être dans cette fameuse clarté dont je parlais tout à l'heure. C'est toujours bon, je trouve, de se reconnecter à quelque chose de plus essentiel. En fait, quand on est dans le désert, voilà, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas... Enfin, on est ramené à des conditions plus l'absence de connexion avec le monde, avec notre quotidien. Quand on laisse tout ça de côté, il y a une espèce de focus qui se refait, enfin de focus sur l'essentiel. Et rien que ça déjà, vraiment la clarté, elle est là. Et en suspension. Ok. Toi, c'est la fin de ton coaching avec moi. Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça apporte l'immersion par rapport à juste un coaching, au travail qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce que ça t'a amené de plus? Ou de différent? De la profondeur. Et puis vraiment cette reconnexion à soi, enfin, c'est quelque chose d'un peu de plus profond en fait, c'est vraiment de soi à soi. Bizarre. Non, mais dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'informations qui sont venues à moi. Beaucoup de sentiments, beaucoup de... ouais, je repars alors avec un gros sac à dos, mais très léger. Voilà, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Ouais, ouais, c'est... Non, je suis heureuse, je suis bien, et en même temps, ben encore, je me dis, tu vas retourner dans la vraie vie. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, une chose est sûre, je regrette rien du tout. Une autre chose est sûre, c'était un peu trop court, parce que je crois que je vais rester avec les nomades dans le désert. Je me suis redécouverte. Je sais pas, j'ai tellement de choses à te dire. J'ai rencontré des personnes incroyables. Impossible d'imprimer. Donc tu expliquerais ça, que le travail il a commencé avant le trek? Ah oui, beaucoup avant le trek.
Qu'est-ce que tu venais chercher dans ce voyage-là? Une cicatrisation. Ok. Vraiment une cicatrisation. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce voyage? Je suis pas morte. Non, pas du tout. Bien vivante même. Ce que j'ai aimé, c'est tout. C'est le fait d'angoisser avant. Parce qu'effectivement, ça voulait dire que mon choix avait été judicieux de faire ce trek, que j'allais y découvrir quelque chose. Donc, très bien, ça m'allait. J'ai oublié, c'était quoi la question? Tout ce que tu as le plus aimé. Ah oui, donc voilà, c'était l'appréhension avant. C'était la rencontre avec les filles. J'ai beaucoup apprécié le groupe que l'on a formé. J'ai fait beaucoup de tantra et donc on faisait des week-ends tantra, on était entre nous. On se connaissait tous à la fin, mais c'était vraiment par petits clans, il y avait des affinités. Or là, avec les filles, je me suis sentie à l'aise avec toutes. J'ai mémorisé tous les prénoms, alors qu'il y a des fois, il y a des prénoms, c'est pareil, ça ne veut pas s'imprimer. J'ai trouvé qu'elles étaient généreuses, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'ego. J'ai trouvé les chameliers, mais d'une attention, d'une bienveillance. Dès qu'il y avait un bruit de bouteille, hop, il s'arrêtait, il se retournait, il regardait ce que je faisais, il arrêtait le chameau. Il avait certainement peur de me perdre, je ne sais pas, mais beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de complicité. Enfin, ce soir où on a tous ri, où on a déliré sur comment était le trek exactement, mais c'était joyeux, personne ne se prenait la tête, on pouvait dire des bêtises, on pouvait énoncer des idées de folie, tout le monde riait. Message que tu aimerais donner à la personne qui est derrière cet écran, parce que cette vidéo, il y a quelqu'un qui va la regarder. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bien sûr, on a peur. Donc en fait, bon, il faut écouter ses peurs. Mais en fait, c'est là où il faut qu'on aille. En fait. Pour grandir, pour s'éveiller, pour avancer, c'est aller dans ses peurs, les reconnaître, chercher, bien sûr, pourquoi, mais y aller quand même, quoi. Voilà. Il faut le faire. Toute personne, à un moment donné, qui se pose des questions, qui est dans une vie avec plein d'interrogations, un peu, je trouve pas le mot, mais voilà, il faut y aller. Il faut vivre, ça se raconte pas, il faut le vivre. Pourquoi tu dirais qu'il faut le vivre? Si on a envie de lâcher des choses et de se découvrir ou de se redécouvrir. C'est une expérience qui ne s'explique pas, mais si on a envie de la vivre, il faut la vivre. Vivez cette expérience, elle est unique, mais elle est très belle. Pourquoi tu préconiserais, enfin tu dirais de la vivre, toi? En quoi ça serait important? Si tu avais à parler à la Ludivine d'avant. Pourquoi toi c'était si important de le faire? Pour moi, c'était vraiment un appel du Sahara. C'est comme si il m'appelait et là, je suis venue connecter avec lui. C'était inoubliable, quoi. Vraiment. C'est quoi l'émotion? La gratitude. En fait, quand je suis arrivée ici, la première fois, j'ai ressenti cette gratitude, mais qui m'a submergée, qui allait vraiment justement dans une émotion qui déborde. Et là, c'est pareil, en fait, c'est tellement énorme ce que j'ai reçu, c'est tellement énorme ce que j'ai ressenti. C'est... Message tu as que tu aimerais donner à la personne qui regarde cette vidéo? Qu'elle n'hésite pas à s'inscrire, qu'elle va vivre de merveilleux moments, de grands moments d'émotion, de grands moments de calme et d'introspection. Que des fois il faut se faire confiance, que quand il y a quelque chose qui nous appelle, il faut y aller. C'est qu'il doit y avoir quelque chose à aller chercher. Et souvent, on n'a pas des envies pour rien. Je lui dirais
ben, n'hésite pas. Vas-y, si ça t'appelle, surtout vis cette expérience et laisse de côté les questions, les peurs, les comment ça se passe et ça se fait quoi. Ça, de faire ce trek. En tout cas, je dirais si tu es appelé à le faire, si tu sens que ça t'appelle mais que tu hésites, enlève le mental et va faire ce qui t'appelle. Bien. Eh ben, en fait, on investit sur soi pour être encore meilleur et encore une meilleure version de soi. Et pour moi, c'est un engagement c'est intransigeant. Si je veux être dans les capacités d'amener le meilleur de moi pour mes accompagnements, pour mes coachings, pour mon projet, je peux pas m'engager avec quelqu'un si je ne suis même pas engagée avec moi-même. Donc en fait, si je ne suis pas engagée avec moi-même, je n'investirai pas sur moi. Je ne prendrai pas du temps pour moi, je ne m'autoriserai pas à partir toute seule, je resterai dans cette culpabilité. En fait, je stagnerai, je ne ferai rien de ma vie. Donc pour toi, c'est la clé principale pour réaliser ces projets, notamment quand on est accompagnant. Oui. D'ailleurs, mes ateliers, puis dans mes accompagnements, mes clientes, c'est se choisir pour se libérer. Donc voilà. Bah, super en fait. Que j'ai bien tiré le truc. Pourquoi absolument? Parce que il y a, tu sais, on avait des petites chenilles dans le désert, toutes vertes, toutes mignonnes et tout, et qui deviennent après des papillons. Ben, c'est vraiment l'image qui me vient, quoi. Bon, la chenille elle est mignonne, mais bon, voilà, ça reste une chenille, quoi. Et tu te dis que derrière ça, il y a un papillon, et en fait, moi, c'est la sensation que je suis rentrée chenille et que je suis repartie papillon, quoi. Transformée. Tu as volé. Ouais. Tu as dansé. Ouais. Tu as dansé ta vie. Ouais, voilà, c'est le truc. Qu'est-ce que je vais faire de ça? J'espère que je vais faire quelque chose de ça, quoi. Voilà, que ça ne va pas s'arrêter. C'est pour ça que je te dis revenir à la vraie vie. Mais oui, tu as raison de me reprendre pour me dire que c'est la vie, ça. C'est ma vie, c'est voilà, moi. Mais après, qu'est-ce que je vais... Voilà, c'est bon. Je vais toujours plus loin et qu'est-ce que je vais en faire? Et j'espère que, voilà, je vais vraiment faire quelque chose, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui... C'est en toi, ça ne peut pas disparaître. Donc j'ai juste envie de dire c'est en toi et ça ne peut que continuer à se transformer. On ne peut pas revenir en arrière. Ah non, ça, ben là c'est une certitude. Hein. Toutes les femmes qui signent chez moi, elles disent Julia, mais ça s'arrête quand? Ça s'arrête plus jamais. Là maintenant, tu as signé. Oui, puis on a les outils. Hein. On a des outils. Hein. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Ok, merci à toi. Ben, avec grand plaisir. Il faut venir. Ne vous posez pas de questions. Vous avez peur, c'est très bien. Tout se passera bien. Vous ne mourrez pas dans le désert. Merci Isabelle pour ton témoignage. Avec grand plaisir.